Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Quel verset? 8. Donc, premier chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 16, verset 8. Nakachin mriyate tavad yavadashta iantaka etad artam I Bhagavan Ahutta Paramarshibi Ahonrika Loke Priyata Halidilamritam Vacha. Traduction. Quand les grands sages ont amené Yamaraj, les discours sur les divertissements transcendantaux du Seigneur Krishna étaient narrés pour que les gens puissent expérimenter le nectar de la félicité divine. Commentaire. Tout être qui désire échapper au cycle des morts et des renaissances doit boire le nectar immortel des gloires du Seigneur. Om Ganati Mirandasya Ghanam Janam Sharakaya Shakshuhumitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatare Shatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, ainsi qu'à Guna Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Donc tout d'abord, avant de, comme explique ce verset, avant de glorifier le Seigneur suprême, avant de pouvoir entendre les gloires de ce divertissement, on doit tout d'abord comprendre qui nous sommes véritablement. Quelle est la nature de notre être. Et pour ça, les Vaishnavas, ils nous expliquent que la Bhagavad Gita est le texte de référence, comme c'est le Seigneur lui-même qui parle à son dévot. Et nous sommes ses dévots. Donc naturellement, pour comprendre qui nous sommes, on doit étudier et apprendre de la bouche des Vaishnavas sur la nature de notre être véritable. Et Krishna, il explique clairement dans la Bhagavad Gita. Deno swim yatadhe komalam ivanam jarata tadantara praktis dirastatra namohyati. Jai Shishimita Vishwamut. Que nous sommes une âme spirituelle qui passe de l'enfance à la jeunesse puis à la vieillesse. Et ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa véritable nature. On voit, on a changé de corps de nombreuses fois déjà dans cette vie. Parce que notre corps a évolué, a changé, même si on ne s'en est pas rendu compte, il y a eu une évolution. On ne peut pas dire qu'on est la même personne que lorsqu'on avait 5 ans.
notre corps a changé. Mais nous sommes restés la même personne parce que l'âme, elle ne bouge pas. Elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas être brûlée. Elle est immortelle. Elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin. Donc quand on comprend la nature de l'âme, alors naturellement on désire comprendre quelle est la fonction de l'âme, quelle est notre fonction éternelle. Et comme explique ce verset, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire de pouvoir entendre de la bouche des purs Vaishnavas les gloires du monde transcendantal, de l'endroit, la demeure pour laquelle nous sommes faits pour vivre, et pour être et pour servir le couple divin, sous la guidance des Ragatmika Bhakta, des Vrajbasi, des éternels associés du Seigneur suprême. On cherche tous l'indépendance, on cherche à ne pas être contrôlé par quelqu'un, parce que dans ce monde, quand on nous dit quoi faire et il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous donne des ordres, c'est très difficile. Tout de suite, notre faux ego, il prend le dessus et on n'aime pas avoir cette position-là. Mais parce que c'est le reflet perverti du monde transcendantal. Mais dans ce monde-là, être contrôlé par l'amour des habitants éternels de Vraj, c'est la chose la plus merveilleuse. On désire juste ça. Être des petits serviteurs sous la guidance, au service des Ragatmika Bhakta, des associés éternels du couple divin. Donc pour ça, on doit bien comprendre quelle est notre nature. Et une belle histoire parce qu'on cherche tous l'amour, on cherche vraiment à être aimé, mais d'une manière infinie, à nous-mêmes pouvoir donner notre amour à quelqu'un. Et on souhaite aussi qu'une personne nous aime pour qui nous sommes véritablement. Et un jour, il y avait un riche homme d'affaires qui organisait le mariage de sa fille. Et il était très connu. Donc, il a invité différentes personnalités à venir au mariage. Et il y avait un poète qui vivait dans cet endroit, dans cette ville, qui lui aussi était quand même assez connu. Mais il vivait d'une manière très simple. Et donc, quand l'homme d'affaires l'a invité au mariage de sa fille, il s'est rendu au mariage, mais vêtu vraiment très simplement. Alors que habituellement, quand on vient à un mariage, on choisit un vêtement super classe, riche, avec beaucoup d'opulence, surtout quand on sait que c'est un riche homme d'affaires qui a beaucoup d'argent et qui va inviter beaucoup de personnalités. Donc ce qui s'est passé, c'est quand il s'est rendu sur les lieux, il a vu que l'homme d'affaires qu'il avait invité, il l'ignorait complètement. Et il a vu que toutes les personnes qui le connaissaient, soi-disant, qui l'appréciaient, l'ignoraient complètement. Et même quand il s'est présenté à l'entrée, on lui a interdit d'entrer. Donc il a eu une idée. Il s'est rendu dans une boutique parce qu'il avait de l'argent. C'est juste qu'il vivait simplement. Donc il a loué en fait un costume super classe. Donc il a revêtu ce costume. Et de nouveau, là, il s'est rendu au mariage. Et là, comment on appelle ça, les vigiles, à l'entrée, ils l'ont laissé rentrer facilement. Ils ont dit oh, bienvenue monsieur, vous êtes qui vous êtes tellement bien habillé, vous êtes tellement rayonnant, waouh, vous devez être une grande personnalité. Et donc il a avancé, et là, l'homme d'affaires, il a reconnu là, cette fois-ci. Ah, tu es venu, je suis tellement content de te voir, viens. Il a assis à sa table avec tous ses invités, donc les plus proches de lui, de sa famille. Et donc quand il est venu le repas, ils lui ont servi une assiette. Et ce qu'il a fait, c'est que tout le monde a commencé à manger. Il a pris la nourriture qui était dans son assiette et il disait oh, tiens mon costume, tiens prends ça, c'est tellement bon, c'est tellement de la bonne nourriture, régale-toi, régale-toi. Et il prenait comme ça la nourriture, il les mettait dans les poches de son costume. Donc là, tous les invités ont commencé à le regarder. Forcément, c'était une scène assez pathétique. Personne n'avait jamais vu ça. Et donc, à un moment donné, les serveurs ils lui ont demandé « Mais monsieur, mais qu'est-ce que vous faites ? Là, vous vous mettez en spectacle devant tout le monde, personne ne comprend. Pourquoi vous faites ça ?»
Et il explique en fait, j'ai été invité, mais en fait, au final, c'est pas vraiment moi que vous avez invité, c'est mon costume. Parce que quand je me suis rendu la première fois, j'étais habillé simplement, on m'a barré la route, on m'a même pas reconnu, on m'a ignoré complètement. Mais quand je suis venu la deuxième fois, avec un beau costume riche et coûteux, là vous m'avez laissé rentrer. Donc la nourriture, elle ne me revient pas à moi, mais à mon costume. Et donc là, l'homme d'affaires, il s'est rendu compte de son erreur et il a demandé pardon au poète et ils ont continué la soirée. De la même manière, chez la Prabhupada, il explique que nous devrions apprendre à aimer et donc à, à développer de l'amour pour la source de l'amour. De la même manière, on n'arrose pas un arbre, quelqu'un d'intelligent, il ne va pas arroser chaque feuille de l'arbre avec de l'eau, chaque branche avec grand soin, il ne va pas arroser chaque feuille, parce que ça prendrait un temps fou, et parce que ce n'est pas la méthode la plus efficace pour faire fleurir l'arbre et donner vie à cet arbre. C'est en arrosant à la source, aux racines de cet arbre, que toutes les fleurs, toutes les feuilles, toutes les branches en bénéficient. Et il dit chez la Prabhupada, de la même manière, on doit apprendre à aimer Krishna, à développer notre amour pour le Seigneur suprême. Parce qu'il explique dans la Bhagavad Gita qu'il est le Père de tous les êtres. Il est le Père du reptile, du serpent, de la vache, du chien, du chat, de l'oiseau, de l'insecte, de la petite fourmi et de nous-mêmes. Il est le Créateur. Aham Sarvasya Prabhava. Il est à l'origine de toutes choses. Et donc, naturellement, quelqu'un d'intelligent, Prabhupada, il explique, il va aimer le Seigneur suprême, et en aimant la personne suprême, naturellement, il aime tous les êtres. Il aime l'Africain, il aime le juif, le chrétien, le musulman, l'hindou, le bouddhiste, la personne qui se dit athée, ou l'Africain, ou le chinois, peu importe. Le reptile, le serpent, la fourmi. Peu importe, il aime tous les êtres, parce qu'il comprend que le Seigneur se trouve derrière chaque chose. Rien ne bouge dans ce monde sans sa sanction. C'est comme repose comme des perles sur un fil. Tout repose sur lui. Donc naturellement, en aimant le Seigneur suprême, graduellement alors plus notre amour grandit, plus notre amour, notre attachement pour le Seigneur suprême, bien sûr ce sont des stades élevés dans la bhakti, mais c'est le but, bien qu'on est encore, pour la plupart d'entre nous, sur le chemin de la dévotion, le but est de pouvoir développer de l'attachement pour Krishna, de l'attachement pour ces purs dévots. Parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, Tad vidi pranepatena, pariplashna sevaya, upadekshanti te gyanam ganena starvadashina. On doit approcher un maître spirituel authentique qui a vu la vérité, qui a vu de ses propres yeux, dans sa forme éternelle, dans le monde transcendantal, le Seigneur suprême. Parce que cette personne, il sait qu'est-ce que l'amour. Et il vit dans l'amour. Parce qu'il est complètement abandonné au Seigneur suprême. Il a dédié sa vie. C'est même pas qu'il a dédié sa vie, il vit pour Krishna. À chaque instant, il est avec Krishna. Et donc, il a conscience et il a la pleine expérience de ce monde transcendantal. Donc, notre foi, elle doit tout d'abord aller envers les purs dévots. Krishna, c'est très loin pour nous. Parce que depuis des millions et des millions d'existences, chez Prabhupada, il dit il y a 8 400 000 espèces de vie vivantes, espèces vivantes dans ce monde. Donc c'est beaucoup, 8 400 000 espèces vivantes. Et on est passé, alors je ne me rappelle plus si c'est à travers toutes les espèces vivantes, mais en tout cas un très grand nombre, pour enfin obtenir la forme humaine. Et c'est ça la différence entre les animaux et les humains, c'est que on a la conscience de pouvoir se tourner vers le Seigneur suprême.
Gurudev, il prend souvent cet exemple. Si on laisse rentrer un chien ici dans le temple, il ne va pas pouvoir pleinement, bien que c'est le Dham, c'est transcendantal, il va avoir un bénéfice, mais il ne va pas naturellement se tourner vers les déités, commencer à chanter, à prier le Seigneur suprême. Il peut même aller dans un coin et uriner, parce qu'il ne verra pas le lieu transcendantal qui est le Dham, la demeure du Seigneur suprême. Et parfois on peut être comme des animaux et ne pas percevoir la beauté et la présence du Seigneur suprême dans un tel lieu. Donc c'est pour ça qu'en anglais on dit renouveau. Tous les jours on entend parler, on se remémore les gloires du Seigneur suprême. Parce que tous les jours on a besoin d'entendre sur les divertissements de Krishna et sur la philosophie pour pouvoir de nouveau se disposer pour la journée à être apte à servir le Seigneur suprême et à offrir un service d'amour à lui, à sa personne. Parce qu'il est notre meilleur ami. Il est la personne qui nous connaît, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, qui est de plus merveilleux que Krishna pour donner notre amour? C'est la personne qui nous a créés, qui souhaite qu'une chose, c'est qu'on revienne à lui. Shri Bhakti Lakshakshdadev Goswami Maharaj, il a écrit un merveilleux livre où ce titre-là, il explique bien le Seigneur à la recherche de ses serviteurs perdus. On est perdu depuis de nombreuses vies dans ce monde aéré de mort, dans le cycle des morts et des renaissances, où on quitte ce corps pour en reprendre un nouveau. On réapprend à marcher, on réapprend à parler, on retrouve une éducation, une famille, un environnement, des amis, on retrouve un travail, une voiture, une maison, et on retrouve tout ça, et vie après vie, on fait la même chose. Les Vaishnavas, il nous apprend à travers, parce que on peut apprendre de tous les êtres vivants. Par exemple, il y a des hirondelles ici, dans ce temple, qui sont là depuis de nombreux mois, de nombreuses années même. Et bien qu'il y a un apprenti, on peut voir sur ces poutres, elles viennent à chaque fois pondre leurs œufs. Et à chaque fois qu'elles pondent leurs œufs, ils tombent. Parce que c'est des poutres en bois qui sont assez fines. Donc ils n'ont pas la place pour faire leur nid. Mais elles insistent et à chaque fois elles font au même endroit. Bien qu'on leur a créé 2 espaces pour qu'elles puissent avoir un endroit plus paisible et grand pour pouvoir pondre leurs œufs et avoir un petit oiseau. À chaque fois elles pondent leurs œufs à cet endroit. Et l'œuf y tombe et elles recommencent encore et encore et encore. Donc les Vaishnavas nous expliquent de la même manière, on a tous tendance à faire les mêmes erreurs, à ne pas prendre leçon de nos erreurs passées. Et on recommence encore et encore et encore. Donc par l'écoute, par le harikatha, et spécialement quand c'est un pur dévot, quelqu'un qui parle, mais qui a aussi l'expérience de ce qu'il dit, alors notre cœur peut être touché et l'enthousiasme de pratiquer une vie spirituelle vient dans notre vie. Et on devient de plus en plus enthousiaste et fort dans notre vie spirituelle. Parce que les Vaishnavas ils expliquent, la vie matérielle, c'est on fait quelque chose et tout de suite on a un certain goût et on a un certain plaisir, un certain bonheur à travers une expérience dans ce monde, mais à la fin, c'est juste la souffrance parce que ça nous éloigne de la réalité que nous sommes une âme spirituelle et que nous avons un lien avec Radha et Krishna. Alors que la vie spirituelle, au début, ça peut paraître amer, difficile, austère pour quelqu'un qui n'a pas de vie spirituelle. Extérieurement, il peut voir les choses d'une manière où ça a l'air d'être assez austère, assez difficile. Et au début, parfois, ça peut être aussi un petit peu austère, un peu difficile. Mais à la fin, c'est merveilleux, Ananda. C'est complètement la félicité. Parce que jour après jour, on se rapproche de notre réalité. Donc c'est 2 choses complètement inversées. La vie matérielle, on va avoir un petit plaisir tout de suite, mais à la fin, ça nous éloigne de notre réalité. Et c'est juste la souffrance, parce que quand on va perdre l'objet de notre attachement,
ou quand on va perdre tout notre argent ou notre situation, on va souffrir, on va être malheureux. Alors que la vie spirituelle, c'est complètement l'opposé. Au début, il y a une certaine difficulté parce qu'on n'a pas l'habitude, on ne connaît pas toutes les règles, on a du mal à trouver notre rythme au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation. Il y a des choses qui changent, il y a des ajustements qui se font. Donc ça prend un certain temps et parfois ça peut paraître un petit peu austère au début. Mais les Vaishnavas, ils expliquent, c'est comme, Srila Rupa Goswami, il dit, c'est comme quelqu'un qui est atteint de la maladie, la jaunisse. Pour guérir de cette maladie, il explique, quand on a la jaunisse, tout ce qu'on mange, c'est amer. Même le sucre, ça devient amer. Alors que le sucre, le goût, c'est sucré. C'est pas amer le sucre. Et parce qu'on est atteint de cette maladie-là, alors on prend quelque chose de sucré pour amer. Mais, bien que ça soit difficile à le prendre, le sucre, graduellement, en prenant du sucre régulièrement dans la journée, alors chez la Rupa Goswami, il explique, et ça c'est scientifique, hein, c'est véridique, si on veut guérir la jaunisse, c'est la méthode à prendre. Graduellement, on guérit de la maladie de la jaunisse en prenant le sucre et on retrouve le goût sucré. De la même manière, les Vaishnavas ils expliquent, en accomplissant le service de dévotion sous la guidance de Vaishnava, alors graduellement on guérit de cette maladie d'être séparé du Seigneur Krishna et d'être en déconnexion avec notre réalité pour graduellement retrouver notre place éternelle. Parce que les Vaishnavas expliquent que c'est juste une question de temps. Quand on fait un pas vers Krishna, il en fait 10 vers nous. Imaginez-vous 10 pas de Krishna. Dieu, la personne suprême, celui qui est infiniment fascinant, qui captive le cœur de tous les habitants de Vraj, que dire des simples jivas comme nous. Si on fait juste un pas vers lui, il en fait 10 vers nous. On est tellement fortunés. C'est notre bonne fortune de pouvoir être sur cette voie spirituelle, sur ce chemin spirituel, sur la fonction éternelle de l'âme, de qui nous sommes. Pour un jour, c'est juste question de temps, les Vaishnavas, ils expliquent qu'est-ce que c'est juste une vie. Prabhupada, il disait, donnez juste cette vie-là. Pourquoi pas essayer? Vous avez été depuis tellement d'existence dans ce monde. Pourquoi pas travailler dur dans cette vie, donner cette vie pour Krishna et pour dans la prochaine vie être dans votre réalité, à continuer à servir Krishna. C'est juste la continuité du service qu'on fait ici, sauf que ça prend pleinement sa substance et pleinement, on a un corps pleinement adapté et illimité pour servir le couple divin. Imaginez-vous un corps fait d'éternité, de connaissance et de félicité. Où Srila Prabhupada, il explique, dans ce monde, chaque pas est une danse, chaque parole est une chanson, chaque jour est un festival. Chaque jour est un festival. Donc, quand on entend de la bouche des purs dévots, quand on lit les descriptions de ce monde et les doux divertissements de Radha et Krishna et de leurs associés, naturellement, notre âme est attirée. Parce qu'on est fait pour être dans ce monde. On est fait pour vivre dans cette dimension spirituelle. Bien que pour quelqu'un de matérialiste, ça semble complètement imaginaire, complètement irréel. Pour un Vaishnava qui a l'expérience, c'est tangible. Donc c'est pour ça qu'en tant que bhakta, en tant qu'apprenti dévot, notre refuge le plus grand, c'est le Vaishnava, c'est le pur dévot. Donc notre ligne de conduite doit être guidée par un maître spirituel. Parce que lui, il est vraiment le docteur transcendantal qui vient dans ce monde sous l'ordre de Srimati Radharani pour aider les gens à s'éveiller à leur nature. C'est comme un médecin, il connaît son travail, bien que parfois il va, pour nous guérir d'une maladie, il peut prendre des ustensiles qui peuvent être un peu effrayants, qui peuvent même nous faire mal sur le coup. Mais une fois qu'il enlève le plomb, par exemple, s'il y a une balle dans le corps ou s'il y a quelque chose qui fait qu'on souffre, alors on se sent mieux. De la même manière, le maître spirituel, il est expert
à enlever les anarthas, enlever les choses indésirables dans notre cœur et nous faire comprendre que la voie du service des dévotions de Sharanagati, c'est la voie la plus belle. Et qu'il faut juste qu'on se dispose à laisser le docteur, le maître spirituel, nous guérir de cette maladie. Parce que quand le jour viendra où on sera pleinement dans cette réalité, là, on réalisera pleinement tout ce que le maître spirituel a fait pour nous, tout ce que le maître spirituel fait dans notre vie pour nous aider. Et là, c'est même plus que de la gratitude, c'est comme illimiter l'amour et le sentiment que l'on a envers le Vaishnava. Parce qu'au début, la relation, elle est dans ce monde. Mais parfois, c'est expliqué aussi que la relation avec le maître spirituel continue dans le monde transcendantal. C'est très rare, mais c'est très merveilleux aussi. Donc on prie Srila Prabhupada et notre maître spirituel de pouvoir continuer à nous aider à progresser sur cette voie spirituelle pour pouvoir découvrir cet amour pur. Go Premanande Hari. Je voudrais dire quelque chose. Om Gyanati Milanasi Gyanam Janam Sadakaya Shakshuram Britam Minatasme Shigurave Nama. La voie qu'on suit est un chemin exclusif qui est très difficile à comprendre et que très peu de dévots suivent en vérité. La plupart des dévots, ils sont dans l'action intéressée. Ça, c'est un grand pourcentage, 98%. Et en fait, notre absorption devrait être en Vrindavan et dans les divins lilas du couple Radha et Krishna. C'est pourquoi il y a beaucoup de dissensions entre les Vaishnavas, parce que les Vaishnavas qui se querellent, automatiquement, c'est parce qu'ils ne sont pas absorbés. Ils sont absorbés dans autre chose. Quand on est absorbé dans les lilas, on n'a pas le temps pour la querelle, parce que ça ne fait pas partie du monde de Radha et Krishna, et ça dérange Radha et Krishna dans notre cœur. Et malheureusement, en fait, l'institution, elle peut nous aider comme elle peut nous détruire. Parce que l'institution, c'est comme l'ambassade de Vrindavan. Mais cette ambassade, si on n'a pas la qualification pour voir qu'est-ce que c'est l'institution, automatiquement, Maya, l'énergie illusoire qui nous traverse, elle met un voile sur l'institution. Et à ce moment-là, les dévots néophytes, ils disent on est les meilleurs. Ça, c'est la religiosité. On est les meilleurs. On est les meilleurs. Les autres, ils ont plein d'erreurs. Mais en fait, il y a plein de sortes de Vaishnavas. Il y a plein de façons d'aimer Radha et Krishna. Vraj, c'est sans limite dans les sentiments et la façon d'approcher le couple divin. Et c'est difficile à se faire un chemin dans ce niveau de bhakti, à moins de rencontrer vraiment quelqu'un qui comprend cette essence. Une fois que quelqu'un comprend cette essence, il se retire en fait, et il accomplit le bhajan. Accomplir le bhajan, donc le chant, ça ne veut pas dire aider les autres, ne pas aider les autres, mais ça veut dire les aider à ne pas tomber dans ces pièges-là. Et c'est très rare, parce qu'on voit que parfois, même les acharyas se querellent aussi. Alors bien sûr, on prend l'exemple de Satyabhama et Rukmini, qui étaient deux reines de Krishna à Dwarka, qui se querellaient parce qu'elles n'étaient pas sur le même sentiment pour servir Krishna. Et elles pensaient que Krishna ne serait pas satisfait de cette manière-là.
Donc parfois les Vaishnavas se querellent. Mais dans notre humeur à nous, Radha Kripa, on n'est pas là-dedans. Voilà, on ne veut pas de ça. C'est pour ça qu'on a des livres aussi différents. On ne veut pas partir là-dedans, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Notre vision de Prabhupada, c'est dans son éternité. Pas forcément dans son rasa et la manière qu'il a fait avec ses frères en Dieu, etc., etc. On n'est pas intéressé par ça. Nous, notre aspiration, c'est de vraiment accepter l'institution comme l'ambassade, et pas comme un moyen pour se détruire et de faire des offenses au Saint-Nom. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que cette voie, elle est parfois mal expliquée et mal comprise. Et c'est pourquoi il faut aider les Vaishnavas. Certains Vaishnavas sincères, il faut les aider pour qu'ils puissent sortir de ce labyrinthe, en fait, de l'institution, en fait, de la mauvaise compréhension de l'institution. Moi, je sais, quand j'ai joint, c'était vraiment une mauvaise compréhension. Mais il n'y en a pas un qui comprend, quoi. Pas un, c'est terrible, quoi. Et automatiquement, à moins que Radharani vienne nous aider et nous élever à un niveau supérieur, on n'a aucune chance de s'en sortir. C'est impossible. C'est pour ça que beaucoup disent qu'il n'y a pas de pur dévot. Parce qu'un pur dévot, il ne s'absorbe pas là-dedans. Il ne s'absorbe pas dans l'institution externe. Et c'est pourquoi c'est pas évident, parce que beaucoup passent pour des purs dévots, mais qui sont à un certain niveau. C'est des madhyams. Et voilà, l'Uttama, il n'est pas là-dedans. Il est absorbé en Vrindavan, les sentiments de Radha et Krishna, et simplement il aide les autres à atteindre ça. Mais pas, c'est simplement ça le job d'Uttama. Il descend à un certain niveau juste pour aider certaines personnes qui ont la qualification. Les autres, ils se battent comme des chiens et des chats de toute façon. On ne peut rien faire. On peut simplement créer des activités pour qu'ils se purifient. Ils vont se battre de toute façon. C'est pour ça que c'est pas facile. C'est pas évident. Et les gens qui ont une sincérité et qui voient ça, ils ne comprennent pas pourquoi c'est là. Mais en fait, c'est pour ça que ceux-là, il faut les aider.